bonjour, bienvenue, il est 13h à Paris, 14h à Tel Aviv, où que vous soyez, c'est l'heure de prendre votre pause déjeuner. Alors installez-vous confortablement devant votre télé, on est parti pour une heure ensemble, c'est Société, l'autre regard sur l'actualité, mais aussi et surtout sur ce qui fait votre quotidien. Dans quelques jours, ça sera officiellement le printemps, mais on peut déjà sentir dans l'air le changement de saison, les déguisements fleurissent dans les rues, et vous allez voir que le thème de cette fête de Pourim s'est invité dans les salons diplomatiques, un thème haut en couleur. Dans Israël Inside et dans le grand temps de tour d'horizon des autres carnavals de Rio à Venise, en passant par des célébrations beaucoup moins connues, on vous emmène dans des décors colorés et des paysans avec du rythme en supplément. Et ça sera en seconde partie, mais on va commencer tout de suite par les titres de l'actualité. La crise entre la Turquie et les Pays-Bas s'envenime. À son retour dans le pays, le chef de la diplomatie d'Ankara et la ministre turque de la famille ont dénoncé la conduite lamentable des autorités néerlandaises à leur rencontre. Les responsables néerlandais qui ont refusé samedi l'entrée des deux représentants turcs sur son territoire. Suite à ce refus, les manifestants ont remplacé brièvement le drapeau néerlandais de la représentation des Pays-Bas dans la capitale turque. Le président Recep Erdogan doit prononcer un discours au sujet de cet incident diplomatique de grande ampleur. Et nouveau bilan tragique du double attentat qui s'est produit hier dans la vieille ville de Damas. Une double attaque qui a fait 74 victimes, dont en majorité des pèlerins irakiens. Pour le ministre syrien des Affaires étrangères, ces attentats portent le sceau de l'État islamique en réponse au dernier succès des soldats de l'armée régulière de Bachar al-Assad sur le terrain. Et premier tête-à-tête tendu en perspective entre Donald Trump et Angela Merkel, le président des États-Unis s'apprête à accueillir mardi la chancelière allemande à Washington. Outre les critiques acerbes assénées à l'attention de la politique migratoire d'Angela Merkel, le chef d'État américain menace certaines grandes entreprises allemandes, dont BMW, de lourdes sanctions douanières sur leur production fabriquée au Mexique et vendue aux États-Unis. La chancelière allemande viendra accompagnée de chefs d'entreprise des plus grandes sociétés de son pays. Et François Fillon au centre d'une nouvelle polémique sur son train de vie. D'après le journal du dimanche, le candidat des Républicains se faisait payer 13 000 € de costume par un anonyme. Au total, depuis 2012, le candidat de la droite se serait fait offrir pour 48 500 € de vêtements issus de la très chic boutique parisienne Arnis.